Après les déclarations du président de la République hier, nous allons retrouver tout de suite les réactions de Jean-Luc Bock et d'Alexandre Molin. Alors, j'ai vu sur vos réseaux sociaux que vous aviez réagi déjà hier soir. Jean-Luc Bock, la douche froide, et Alexandre Molin, le coup de gueule, Alexandre. Oui, coup de gueule, parce qu'il y a un moment, on a des négociations, on travaille, on a prouvé tout le professionnalisme des acteurs de la montagne, on était avec le Premier ministre lundi à 11 heures. Il nous donne un délai de 10 jours pour avoir une réponse, et là, 24 heures après, sans reconcertation, sans retour, sans explication, on nous annonce qu'il n'y a aucune chance que les vacances de Noël se passent à la montagne. Alors j'imagine, Jean-Luc, c'est assez perturbant parce qu'on ne sait plus sur quel pied danser finalement. On est dans une totale incompréhension, comme le disait Alexandre à la seconde. À un moment donné, qu'on nous demande de travailler, qu'on nous demande d'œuvrer, qu'on nous demande d'être vertueux pour avoir des solutions pour accueillir en toute sécurité et en parfaite concertation nos vacanciers et sauvegarder nos emplois et nos saisonniers en les protégeant. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a bossé jusqu'à maintenant. Ça fait plus d'un mois qu'on travaille là-dessus. Et là, on est vraiment dans une incertitude complète. Les montagnards se relèvent, mais là, je vous avoue qu'on a quand même pris un coup de massue derrière les oreilles. C'est quand même particulier, une demi-journée avec le Premier ministre en ligne, Alexandre Molin, avec bien sûr des choses qui sont dites et déclarées. Et 2 jours après, on a un président qui, ma foi, change d'axe. On a l'impression qu'il n'y a qu'un patron dans la grande maison. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets du pouvoir. Par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le manque de recul de cette décision. On est en train de finaliser les derniers réglages de ce protocole qui prend à l'échelle d'un territoire et pas seulement à l'échelle d'une activité la sécurité sanitaire. Et il ne faut pas oublier que là, si on nous fait fermer un mois, c'est 30% de notre activité. C'est comme si on faisait fermer pendant 4 mois un commerce en ville. Déjà qu'on a fermé, on a perdu 15% de notre activité en fin d'hiver, c'est une catastrophe économique, pas que pour les stations, mais pour l'ensemble du territoire. Jean-Luc Bock, quelle action mener maintenant par rapport à cette nouvelle déclaration? Euh, de toute façon, là, on va travailler, on va continuer à travailler, on va se concerter. Aujourd'hui, on a énormément de réunions, de préparation. Et il y a une chose qui est sûre, il faut qu'on ait une parole commune. On a su se fédérer, on a su travailler ensemble autour de ce protocole, autour de toute la préparation qui a été mise en place et qui était en cours de finalisation. Ce qu'il faut absolument maintenant, c'est que cette union, elle reste ferme, définitive. On a besoin les uns des autres et plus que jamais, on doit travailler ensemble. Il faut qu'au niveau national, on entende une seule et unique parole, celle de la montagne. Vous imaginez des actions, Alexandre Molin, de votre côté? De toute façon, l'union de la montagne, c'est un très bel esprit républicain. Donc on va travailler de concert, ensemble, coordonnés. Et comme le disait Jean-Luc, on va parler d'une seule voix. La voix des acteurs montagnards, la voix des territoires et la voix française. On est d'accord que tout était prêt pour lancer, je dirais, les stations sur ce mois de décembre, Alexandre? Oui, oui, tout était prêt. De toute façon, notre métier, c'est d'exploiter pendant 4 mois, 5 mois. Et dès la fin de notre exploitation, on commence à préparer l'hiver d'après. On ne s'y met pas 10 jours avant à venir mettre un coup de peinture. C'est un travail annuel de préparation. Donc, à quelques détails près, il nous restait le temps nécessaire pour finaliser. Et on était prêt à appuyer sur le bouton et à accueillir nos clients qui avaient besoin de ça à Noël. Après toutes ces périodes difficiles, là, on va les laisser aller en bord de mer, s'agglutiner sur des croisettes ou dans divers endroits et pas laisser venir au bon air frais à la montagne avec des espaces gigantesques. Et puis on dit que les stations de Suisse seront ouvertes, c'est pénalisant ça aussi. Bah, c'est plus que pénalisant. En fait, on a nos principaux concurrents que sont l'Autriche et la Suisse qui ont annoncé très fortement qu'ils ne fermeraient pas ou qu'ils vont en tout cas essayer d'ouvrir une grande partie de leur domaine. Et on prend comme exemple l'Allemagne et l'Italie qui, eux, sont dans une volonté de ne pas ouvrir. Mais nos vrais concurrents, il ne faut pas se tromper, hein. Ce sont vraiment les Autrichiens et les Suisses. Ça n'a jamais été les Italiens et les Allemands. Donc quand on prend des références, il faut prendre des bonnes références et savoir exactement de quoi on parle. Et ça nous fait très mal. Parce qu'on avait vraiment voulu que cette saison, ce démarrage de saison hivernale, soit exceptionnel dans la façon dont les acteurs l'avaient préparé. Alexandre vient de le dire, on n'a jamais été aussi près que cette année. On a tout fait dans tous les détails. On a peaufiné des choses qui habituellement passaient au travers ou en tout cas n'étaient pas vraiment concertées.
on a collégialement essayé de trouver des solutions à tous les problèmes. On a tout imaginé, mais la seule chose qu'on n'avait pas imaginée, c'est ce qui vient de se passer hier soir et l'annonce de notre président. Conséquences pour les stations, conséquences pour les entrepreneurs et pour les saisonniers aussi, Alexandre Molin. Il va falloir aussi faire passer des messages et soutenir un peu tout le monde au sommet des montagnes. Oui, il va falloir faire passer des messages. On travaille depuis 3 semaines avec le cabinet d'Elisabeth Borne, qui a, suite à nos premières discussions, annoncé des choses dans la presse. Nous attendions des écrits pour ce début de semaine qui ne sont toujours pas arrivés. Jusque-là, nous étions compréhensifs et nous travaillons de manière très républicaine. On va continuer, mais par contre, maintenant, nous allons exiger d'avoir un retour écrit parce qu'il y a une incertitude à la fois pour les entreprises et pour leurs collaborateurs. Et comme au mois de mars, nos collaborateurs, c'est une priorité de trouver des solutions pour eux. Merci messieurs, bon courage, le combat continue et bien sûr on vous suit de près. À bientôt.